sur le chemin vers la maturité. C'est votre plateau d'affermissement. Comme vous le savez, notre grand objectif est de vous amener à grandir dans la connaissance et dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Le sujet que nous allons apprendre est plus que capital. Sans excuse, s'il vous plaît, prenez du temps pour le comprendre. Dans les partages actuels, nous allons apprendre sur la nouvelle naissance. Ce contenu est tiré du livre « Comprendre la nouvelle naissance » écrit par le pasteur Olivier Derain, sélectionné pour vous par Dr Jonathan Batsou. La lecture de Grâce Moïsa. Une petite parenthèse avant d'aborder la matière du jour. Le pasteur Olivier Derain est fondateur de l'Institut biblique de réveil et évangélisation. Nous vous promettons un bonus à la fin du message du jour pour découvrir cette école biblique qui a formé plusieurs centaines de ministres de Dieu au travers le monde. Que Dieu bénisse votre audition. Comprendre la nouvelle naissance. Pasteur Olivier Derain. Introduction. La plus belle des rencontres qu'un être humain puisse faire, c'est la rencontre avec son Créateur. La Bible appelle cette rencontre la nouvelle naissance. C'est le plus grand et le plus beau des miracles. Il y a bien des années, je tenais un petit séminaire dans une des églises de campagne au Burundi. Les pasteurs avaient eu la sagesse de faire la réunion dans un lieu neutre. Voulant inviter des chrétiens des différentes églises, nous avons donc tenu les réunions dans une école et un bon nombre de chrétiens des diverses églises sont venus lors de cette journée de séminaire. À la fin de la première session d'enseignement, j'ai fait un appel pour la conversion, en invitant les personnes qui ne connaissaient pas Jésus-Christ comme sauveur personnel à venir devant afin que nous puissions prier pour elles. Personne ne s'est levé à cet appel. Je savais dans mon cœur qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas sauvées dans la salle. Et je ne comprenais pas pourquoi elles ne s'élevaient pas pour donner leur vie à Dieu. J'exhortais encore et encore, mais toujours le même résultat. Je conclus alors la réunion en disant, ainsi, vous connaissez tous Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Les oui fusèrent de toutes parts. Mais dans mon esprit, je savais que quelque chose n'allait pas. L'après-midi, après avoir fait une deuxième session d'enseignement, j'ai fait de nouveau un appel pour la conversion. Il y avait environ 80 personnes présentes. J'ai dit encore la même chose que le matin, et une fois de plus, personne ne se leva. Là encore, j'ai ressenti une frustration dans mon esprit. Le Saint-Esprit me donna l'idée de parler de l'éternité. Et je réalisais alors que le problème n'était pas de dire aux personnes présentes si elles connaissaient Jésus ou non, mais plutôt de les mettre en face de leur éternité. J'ai alors réalisé qu'un certain nombre de personnes se trompent elles-mêmes, se cachant derrière une religion ou une église, aussi bonne soit-elle, et elles pensent qu'elles sont peut-être sauvées. Mais Dieu ne voit pas les choses de cette façon-là, car il veut nous donner une assurance de notre éternité. Au ciel, Dieu ne séparera pas les catholiques des protestants, les évangéliques des pentecôtistes,
des églises indépendantes, mais il saura si nous l'avons connu ici-bas ou non. Ou en d'autres termes, si nous sommes nés de nouveau. En faisant d'autres semaines, j'ai pu remarquer qu'une majorité des chrétiens se sentent encore coupables de ce qu'ils ont fait avant leur salut. Et ils continuent à vivre comme s'ils étaient des pécheurs. C'est la raison de ces livres. Trop de chrétiens veulent entendre des séminaires sur les sujets qu'ils ne sont pas capables de saisir. Car ils n'arrivent même pas à réaliser ce qu'il s'est vraiment passé à leur nouvelle naissance. La Bible parle de la nouvelle naissance comme condition indispensable au salut. Si vous êtes né de nouveau, ce livre vous aidera à mieux comprendre ce qui s'est passé pour vous lors de cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il vous aidera à réaliser cette assurance du salut. Par contre, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, ce livre vous aidera à voir où vous en êtes concernant votre éternité. Car il faut que vous naissiez de nouveau. Évangile de Jean, chapitre 3e, le verset 7. Chapitre 1er. La nouvelle naissance, condition indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. Pendant le ministère terrestre de Jésus-Christ, un homme religieux est venu vers lui de nuit. Cet homme s'appelait Nicodème. Vous le lirez dans Jean chapitre 3e. Il faisait partie d'une secte religieuse de l'époque. Nicodème était à la fois intrigué et attiré par les miracles que Jésus faisait, et il en avait conclu que Jésus venait de Dieu. Comme il désirait connaître le Maître, Jésus lui apporta la clé qui allait répondre à ses interrogations. Jean chapitre 3, le verset 3, Jésus lui répondit: « Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Cette déclaration bouleversa Nicodème. Jésus était en train de lui dire, en quelque sorte, « Nicodème, si tu veux connaître Dieu, tu dois passer par une naissance spirituelle, une deuxième naissance, la nouvelle naissance. C'est une condition indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est plus important que tous les miracles que je fais. » La Bible amplifiée anglaise rend ce verset de la manière suivante. Jésus lui répondit: « Je t'assure, je te le dis d'une manière solennelle, à moins qu'une personne ne naisse de nouveau, d'en haut, encore une fois, elle ne peut voir, elle ne peut connaître, elle ne peut expérimenter le royaume de Dieu. » Nicodème resta ébahi devant une telle déclaration du Seigneur Jésus. Il raisonna et dans sa tête s'est mis à imaginer ce que les propos de Jésus pouvaient bien vouloir dire. C'est alors qu'il pensa que le Seigneur lui disait de retourner dans les ventres de sa mère et redevenir un bébé pour repartir à zéro dans la vie. Jésus dut donner des explications complémentaires à Nicodème et lui dire qu'un homme devait naître d'eau et du Saint-Esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Lisons dans Jean chapitre 3, le verset 5. Et Jésus répondit: « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. »
Le terme « naître d'eau » a été interprété par la plupart des commentateurs bibliques comme étant la naissance de l'être humain issu du ventre de sa mère. C'est la simple logique puisque l'embryon se forme dans de l'eau avant de sortir du ventre de la mère et de devenir un nouveau-né. Mais avant d'aller plus loin dans notre texte, répondons à quelques questions fondamentales. Nous devons comprendre comment Dieu voit les êtres humains, c'est-à-dire en deux groupes. Deux catégories d'êtres humains pour Dieu. Les êtres humains ont toujours voulu faire des différences entre eux, par leur couleur de peau, par leur appartenance à différents groupes ethniques, par leur nationalité ou encore par leur religion. Mais la Bible nous montre que Dieu voit deux catégories distinctes entre les hommes. Les fils de Dieu et les fils du diable. En d'autres termes, nous sommes soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas une autre alternative. Lisons dans 1 Jean chapitre 3, le verset 10. Il est écrit, « C'est par cela que se faut connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. » Jésus lui-même dira aux pharisiens, qui étaient des juifs et qui n'étaient pas sauvés, qu'ils avaient pour père le diable. Vous pouvez lire cela dans Jean chapitre 8, le verset 44. Ceux qui sont fils de Dieu appartiennent au royaume de Dieu. Ils ont expérimenté ou vu avec leurs yeux spirituels le royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont nés de nouveau. Ceux qui sont fils du diable sont bien sûr ceux qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu et qui ne sont pas nés de nouveau. Ils appartiennent à Satan. C'est ce que la Bible déclare. Il n'y a en effet aucune relation entre la lumière et les ténèbres. Déjà, avant même que l'homme ne soit créé, il nous est dit que Dieu sépara la lumière des ténèbres. Genèse chapitre 1, le verset 4. Il est important pour vous de savoir avec certitude de quel camp vous faites partie. Revenons à notre texte de Jean chapitre 3, le verset 5. Jésus dit à Nicodème qu'il doit naître de l'esprit, c'est-à-dire qu'il doit passer par une expérience spirituelle dont seul le Saint-Esprit peut être l'auteur. Jésus lui dit qu'il doit se passer quelque chose dans son esprit, dans l'esprit de Nicodème, pour qu'il puisse voir et expérimenter le royaume de Dieu. Mais si nous voulons, nous aussi, comprendre ce que Jésus a dit à Nicodème, nous devons réaliser que l'homme est une créature spirituelle. L'homme, une créature tridimensionnelle. La Bible nous montre que l'homme a été créé par Dieu en 3 dimensions. Esprit, âme et corps. Nous pouvons lire cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez imaginer que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Et puis la suite du verset. L'homme est donc un être spirituel. Il possède une âme et vit dans un corps. La question que vous vous posez certainement est la suivante. Je comprends ce qu'est mon corps.
Mais quant à mon âme et mon esprit, je ne peux pas vraiment faire la différence. Ce livre n'est pas une étude sur l'homme en 3 dimensions. Mais comprenez simplement que la Bible fait la différence entre votre âme et votre esprit. Voyez par exemple dans Hébreux chapitre 4, le verset 12. Votre âme, c'est votre personnalité, c'est-à-dire votre volonté, votre sensibilité et votre intellect. Vos façons de penser ou de raisonner en général, quoi. Votre esprit, c'est votre être réel. L'esprit humain, dans l'écriture, est souvent nommé le cœur. C'est par votre esprit et seulement par votre esprit que vous pouvez connaître Dieu. Car Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Sachez simplement ces 3 choses. Premièrement, avec votre corps, vous communiquez avec le monde matériel. Deuxièmement, avec votre âme, vous communiquez avec les êtres humains. Et troisièmement, avec votre esprit, vous communiquez avec le monde spirituel en général. Notez que j'ai commencé mes explications par le corps, puis a suivi l'âme et enfin l'esprit humain. C'est là pour vous aider à comprendre plus facilement, mais pour Dieu, notre esprit est la dimension de notre être qui est la plus importante, car c'est avec notre esprit ou notre cœur que nous pouvons le connaître et communiquer avec lui. Un frère qui enseigne sur l'homme en 3 dimensions dit souvent, nous devons déclarer que nous sommes des êtres spirituels, ou nous sommes un esprit, nous possédons une âme, autrement dit une personnalité, et nous vivons dans un corps. C'est-à-dire la maison où nous vivons. Comprenez-le? Nous devons déclarer que nous sommes des êtres spirituels, autrement dit nous sommes des esprits, nous possédons une âme, c'est-à-dire ayant une personnalité, et nous vivons dans un corps. Le corps est comme la maison où nous vivons. Je vais vous donner une représentation bien imparfaite de l'homme en 3 dimensions par le dessin suivant. Nous devons parfois nous référer à ces images qui permettent à notre intellect de mieux comprendre des réalités spirituelles. Jésus a beaucoup enseigné en utilisant des objets ou des images de tout le jour, c'est-à-dire que tout le monde peut comprendre. Si on peut superposer 3 cercles, celui du fond comme un noyau est notre esprit. Les suivants partent à l'extérieur et notre âme, d'où là où règne la sensibilité, la volonté, l'intellect. Et puis, l'enveloppe qui vient enfin, c'est notre corps. Notez que si vous voulez en savoir plus sur ces sujets concernant l'homme en 3 dimensions, vous pouvez vous procurer mon livre intitulé « Comprendre l'homme en 3 dimensions ». Maintenant, pour aller plus loin dans cette étude, vous devez savoir que la Bible parle de 3 types de morts. Dans la parole de Dieu, le mot « mort » est toujours synonyme de séparation et non pas d'anéantissement, c'est-à-dire de destruction. La Bible nous montre qu'il y a 3 types de morts. La première mort
c'est la mort physique. C'est la séparation de notre esprit et de notre âme d'avec notre corps. En d'autres termes, quand nous mourons physiquement, notre corps meurt biologiquement. Il s'arrête de fonctionner selon les lois naturelles données par Dieu. Et notre être intérieur, l'esprit et l'âme, quittent notre corps. Là, deux options sont possibles. Soit vous allez dans la présence des dieux directement au troisième ciel, si vous êtes déjà sauvé, c'est-à-dire si vous êtes né de nouveau. C'est ce que le Saint-Esprit déclare par la bouche de Paul dans Philippiens chapitre 1er, le verset 23, ainsi que dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 2e et le verset 8. Soit vous descendez directement en affaire, ou ce que la Bible appelle le séjour de mort. Quand vous lisez Apocalypse 20, verset 13, le séjour de mort, c'est un lieu de souffrance en attendant la résurrection des pécheurs, comme vous pouvez le voir dans Jean chapitre 5, le verset 29. Et étant là, en vue du jugement, dans Hébreux chapitre 9, le verset 27. La deuxième mort, c'est la mort éternelle, ou appelée seconde mort. C'est là la séparation éternelle de Dieu, de ceux qui seront morts dans leurs péchés, après être ressuscités, puis jugés par Dieu pour leurs péchés. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Et la troisième mort, c'est la mort spirituelle. C'est la condition de l'homme qui ne connaît pas Dieu et qui vit sur cette terre dans un état de péché. Il est séparé de la communion avec Dieu, mais peut se tourner vers lui. En lisant Ephésiens chapitre 2, verset 1er, on peut le comprendre. Tant qu'il est encore dans son corps, cet homme peut se tourner vers Dieu. Hébreux chapitre 9, le verset 27. Rappelez-vous que votre être réel, c'est votre esprit. C'est de la mort et de la vie spirituelle dont nous allons nous intéresser. Et pour cela, il nous faut comprendre ce que la Bible enseigne concernant l'état de l'homme pécheur. Chapitre 2. Condition spirituelle de l'homme pécheur. Lisons dans Ephésiens chapitre 2e, le verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts. Dans ce texte, l'apôtre Paul parle à des croyants. Les croyants qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel et qui étaient donc nés de nouveau. Il leur déclare qu'ils étaient, les y noter au temps passé, ils étaient morts par leurs offenses et leurs péchés. Quand? Avant leur nouvelle naissance. C'est ce que la Bible nous enseigne. L'homme pécheur qui n'est pas né de nouveau est mort. Mais de quelle mort Paul voulait-il parler? De la mort physique? Non, certainement pas. De la mort éternelle? Il n'était pas encore ressuscité. Non. Paul ici parle bien évidemment de la mort spirituelle. Que signifie mort spirituelle? Ou essayons de comprendre ce que signifie mort spirituelle. Vous vous posez peut-être cette question. Qu'est-ce que la mort spirituelle?
Mon esprit était-il mort avant ma nouvelle naissance? Nous avons vu que le mot mort est synonyme de séparation dans la Bible et non d'anéantissement ou d'inexistence. Nous avons vu également que l'homme a été créé par Dieu en 3 dimensions. La Bible nous renseigne directement par l'expression mort spirituelle, car nous voyons bien que cette mort concerne l'esprit humain. Au chapitre précédent, nous avons vu aussi que pour Dieu, il existe 2 catégories d'êtres humains. Les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, et les enfants du diable, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Maintenant, il nous est facile de comprendre que lorsque nous étions des pécheurs, nous étions des fils et filles du diable, ayant pour père le diable. Jean chapitre 8, verset 44. Et que la nature satanique était en nous, ou plus précisément, dans notre esprit. La question est de savoir comment nous en sommes arrivés là. La Bible nous donne la réponse. Regardons dans Romains chapitre 7, 7 à 11. Verset 7. Que dirions-nous donc? La loi de Moïse est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ». Verset 8. Et le péché saisissa l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, j'ai mouru. 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. 11. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par les commandements et par lui me fit mourir. Si vous étudiez les contextes, les versets précédents et les versets suivants du chapitre 7 de l'Épître aux Romains, vous allez comprendre que Paul nous retrace un passage de sa vie. Il ne parlait pas du présent, car s'il en parlait, il se contredirait totalement. Car il était sauvé au moment où il écrivit la lettre aux Romains. Donc, il était vivant spirituellement. Pourtant, il dira au verset 11 que le commandement les fit mourir. Mourir comment? Spirituellement. Si vous étudiez la vie de Paul dans le Nouveau Testament, vous découvrirez que Paul était un juif élevé par un maître de la loi juive, la loi que Dieu a donnée à Moïse au mont Sinaï. Comme vous pouvez le lire dans la portion de Exode, au chapitre 19, le verset 1er, allant jusqu'à Exode 40, verset 38. Voir aussi certains chapitres du Lévitique et du Deutéronome. Persécuteur de l'Église de Jésus-Christ, il se donnera au Seigneur lorsque celui-ci se révélera à lui dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Pour la vie de Paul, en lisant Galates chapitre 1er, le verset 10 à 16 et Actes chapitre 22, 1 à 16. Maintenant, revenons à notre texte de Romains chapitre 7 au verset 9. Paul nous dit, pour moi, Paul, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, j'ai mouru. De quelle période de sa vie voulait-il parler lorsqu'il nous dit « Autrefois, je vivais »
Dans Actes chapitre 22, versets 2 et 3, Paul précise qu'il a été élevé à Tarse et qu'il a été instruit en tant qu'enfant, comme beaucoup de juifs aisés, au pied d'un maître appelé Gamaliel. Cette expression signifie que Gamaliel était son instructeur spirituel sur la loi de Moïse. Vous pouvez le voir dans Actes chapitre 5, le verset 34. Si nous suivons la vie de Paul, nous voyons qu'il connaissait les Écritures depuis son enfance. À cette époque-là, c'était seulement l'Ancien Testament. Il dira lui-même que c'est en connaissant la loi, c'est-à-dire les commandements de Dieu, qu'il mourut à cause de sa convoitise et donc du péché qu'il a commencé de pratiquer. Donc Paul évoque une période de sa vie où il était vivant spirituellement. Cette période se situe avant sa connaissance de la loi. Elle fut suivie d'une autre période où il était mort spirituellement. Lorsque, instruit par la loi, il prit connaissance de ce qu'était le bien et le mal et commença à pécher. Enfin, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 5, il nous parlera de sa rencontre avec Jésus, où il reçut la vie en acceptant Christ comme son sauveur. Entre sa naissance et la période où il a commis son premier péché, étant conscient du mal qu'il faisait, Paul était vivant spirituellement. Rappelez-vous, quand vous étiez petit enfant, vos parents ou les personnes qui vous ont élevé vous ont dit ou montré qu'il ne fallait pas faire certaines choses. Lorsqu'une de mes filles avait 2 ans, et quand je lui interdisais de faire quelque chose et qu'elle le faisait, elle ne réalisait pas encore que ce n'était pas bien. Mais quelques années après, elle a découvert qu'enfreindre les interdictions, c'était le mal. Elle en a eu conscience et à ce moment-là, elle a commis ses péchés, si c'était quelque chose de grave aux yeux du Seigneur, bien sûr, comme nous tous d'ailleurs. Nous sommes tous passés par cette période de notre vie où notre conscience, la petite voix dans notre cœur nous a dit « Non, ne fais pas cela, c'est mal ». Et c'est là que nous avons violé la voix de notre conscience et que nous avons franchi la frontière du péché. Il y a une conséquence à cela, c'est la mort spirituelle. Sachez que bébé n'a pas besoin d'être sauvé, car il n'est pas un pécheur. Si vous lisez la parole de Dieu, vous pourrez voir que nulle part, Dieu ne peut condamner pour un péché une personne qui n'a pas conscience de ce qu'il fait. C'est un des grands principes de la justice de Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné une sonnette d'alarme dans son cœur, dans son esprit, pour qu'il sache quand il fait le bien et quand il fait le mal. C'est ce que la Bible appelle la conscience. Quand nous arrivons à la période de notre enfance où nous devenons conscients de ce que nous faisons et où nous commençons à pécher, alors nous mourrons spirituellement. Car nous étouffons volontairement notre conscience qui essaye de nous reprendre. Tel est le sens du verset 9. Quand Paul prit conscience de la loi qui lui dictait les biens et qu'il la transgressa volontairement, la mort spirituelle s'ensuivit. Et il put dire « J'ai mouru ». Le nouveau-né est donc pur de tout péché. D'ailleurs, tout le monde reconnaît son innocence. D'autre part, lorsque bébé vient au monde, son corps est issu de l'association biologique de la mère et du père. Mais qui lui donne l'esprit et l'âme? Bien évidemment, c'est Dieu. Or, si l'être humain naît sur cette terre, mort spirituellement parlant,
Cela voudrait dire que l'Esprit de Dieu qui crée les esprits humains crée les esprits morts. Pourtant, Dieu est appelé le Père des esprits. Quand vous lisez Hébreux chapitre 12, le verset 9, et il est le Dieu de la vie. Si vous avez un bébé qui est mort physiquement, sachez que vous allez le retrouver au ciel avec vous. Si du moins vous êtes né de nouveau. Un bébé s'il meurt va au ciel, car il ne peut choisir entre le bien et le mal, ni accueillir Jésus-Christ comme sauveur personnel, puisqu'il n'est pas capable de comprendre l'évangile. Ainsi donc, un bébé n'est pas perdu et n'a donc pas besoin de salut. Si un certain nombre d'églises baptisent inutilement les bébés, c'est qu'elles croient qu'ils sont coupables du péché originel. C'est là une mauvaise interprétation des Écritures, ou une ignorance concernant cette doctrine de la parole de Dieu. Rappelez-vous que Dieu, dans sa parole, nous montre que nous sommes coupables des péchés que nous commettons, pas des autres. Apprenons à nous soumettre à la parole de Dieu et à accepter ses enseignements plutôt que la tradition des hommes. La mort spirituelle, quand nous avons commis nos premiers péchés, affecte notre esprit. Et nous sommes alors immergés, baptisés dans la nature satanique. Cela ne veut pas dire que Satan habite en nous. Mais en tant qu'être spirituel, morts dans nos péchés, nous sommes attirés par le péché et nous n'avons pas la puissance en nous pour y renoncer. Ainsi, Paul déclara au verset 19 qu'il désire faire le bien et ne peut pas le faire. Ce verset ne parle pas de la condition de Paul en tant qu'être né de nouveau, mais il explique ce qu'il était en tant que pécheur sans Christ. Si nous mourons physiquement dans cet état de pécheur, notre esprit et notre âme vont en enfer, dans le séjour de mort, dans l'attente du jugement et de la deuxième résurrection des morts. Vous voyez, la mort spirituelle, c'est l'absence totale de communion de la créature avec le Créateur. Paul dira dans Éphésiens chapitre 2, 1 à 5 que lorsque nous étions dans nos péchés, nous faisions la volonté de notre chair et de nos pensées selon les influences sataniques, c'est-à-dire de tout ce qui est contraire à notre raison d'être en tant que créature de Dieu. Cette condition de l'homme vivant selon ses impulsions charnelles est une condition qui peut être changée tant que nous sommes sur cette terre, pas après notre mort physique. Le péché nous fait mourir spirituellement, mais il affecte aussi notre âme, notre personnalité. En effet, plus nous péchons, plus nous soumettons à notre nature charnelle, c'est-à-dire à la seigneurie de Satan dans nos vies, à tout ce qui est contre Dieu, et plus notre personnalité, notre âme, c'est-à-dire sensibilité, volonté et intellect, ou nos façons de penser, se détruit, car nous nous écartons de ce que Dieu a voulu pour nous. Nous manquons le but. Le péché en grec, dans le langage du Nouveau Testament, veut dire manquer le but ou la cible. C'est ça le péché. Manquer le but ou manquer la cible. Là, nous devons faire une petite parenthèse. Beaucoup de croyants pensent qu'ils peuvent pécher dans leurs pensées, mais laissez-moi vous dire que nulle part dans le Nouveau Testament, nous pouvons trouver un verset qui nous dit que la pensée est un péché. Regardons encore une fois
à Éphésiens chapitre 2, le verset 3. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Le mot accomplissant est le verbe grec poieo, qui signifie faire ou exécuter une action qui va se terminer à un moment donné ou qui va continuer dans le temps. Le péché, c'est une action. Une mauvaise pensée vous influencera, mais le péché commence par la mise en pratique de cette mauvaise pensée. Peut-être pensez-vous au verset où Jésus dit que si quelqu'un regarde une femme et la convoite, il commet un adultère dans son cœur. Dans Matthieu chapitre 5, verset 28. Ici, le verbe regarder est le verbe grec blepo. Ce verbe signifie regarder d'une manière générale. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, ce verbe exprime une action continue. On pourrait traduire ces versets de la manière suivante, d'après le temps grec. Mais moi je vous dis que quiconque regarde d'une manière continue une femme mariée pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur ou dans son esprit. Et Jésus, qui s'adressait à des Juifs qui n'étaient pas nés de nouveau, leur disait qu'en agissant ainsi, ils commettaient un adultère dans leur cœur, dans leurs esprits, où la nature satanique demeurait. La nature satanique ne demeure plus en vous dans votre esprit si vous êtes nés de nouveau. D'autre part, la conclusion de Jésus au verset 29 est qu'ils devaient changer dans leur être intérieur, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin de naître de nouveau. Car s'ils voulaient lutter contre le péché dans leur vie, ils devaient arracher leurs membres les uns après les autres. Jésus montre par là l'impossibilité à l'être humain de pouvoir lutter contre le péché, car il en est esclave par nature. C'est la grande leçon de ces deux versets. Dieu nous a créés pour vivre en harmonie avec lui. Et marcher dans le péché, c'est refuser de marcher dans ce que Dieu a prévu pour nous. Et ce que Dieu a prévu pour nous, c'est le meilleur. Quand nous péchons, nous acceptons des pensées qui viennent de nos désirs et qui vont à l'encontre de ce que dit notre cœur, et nous mettons en pratique ces pensées. La Bible appelle l'homme qui est mort spirituellement l'homme animal, ou, comme certains l'ont traduit, l'homme naturel. En grec, c'est l'homme qui vit avec son âme. Anthropos psychikos. L'homme qui vit avec son âme. Voir 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Notez que, quand la Bible parle de quelqu'un qui est mort spirituellement, cela ne veut pas dire que l'esprit de cette personne est sans activité. Sinon les médiums, les guérisseurs et les sorciers ne pourraient pas exercer leur trafic démoniaque. Un artiste qui va être créatif dans son œuvre utilise aussi son esprit, souvent sans le savoir. D'autre part, si vous avez vécu des choses difficiles, comme de graves accidents de voiture, quelque chose à l'intérieur de vous, avant que cela ne se passe, vous a prévenu des dangers. C'était votre esprit. En tout cas, votre esprit plus précisément. Les psychologues parlent du subconscient. En fait, ils n'ont pas compris que l'homme est un être spirituel. Et ce qu'ils appellent subconscient, c'est en réalité ce que la Bible appelle l'esprit humain. Nous pouvons mieux comprendre maintenant pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 3, 3 et 5,
qu'un homme ne peut ni voir, ni entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Car son esprit est mort, séparé de Dieu, sans communion avec Dieu, souillé dans sa conscience par le péché. Mais cette condition n'est pas sans espoir, car Dieu a pourvu à un moyen extraordinaire pour changer des choses. La nouvelle naissance. Merci d'avoir suivi cette capsule. C'est la première partie du livre Comprendre la nouvelle naissance, écrit par le pasteur Olivier Derain. Dans la deuxième partie, nous allons revenir en parlant de comment naître de nouveau. Et cela nous conduira à comprendre ce qui se passe lors de la nouvelle naissance. Mais aussi, nous étudierons dans la seconde partie la nouvelle naissance des disciples. Un message que nous vous recommandons fortement pour comprendre tout ce que nous avons dit dans la première partie. Et comme promis, nous vous laissons découvrir l'Institut biblique de réveil et d'évangélisation avec le pasteur Olivier Derain. Bonjour à tous, je suis le pasteur Olivier Derain et je suis fondateur de l'Institut biblique du réveil et de l'évangélisation. Oui, c'est notre nouveau nom. Nous redémarrons l'Institut biblique, ex-IBH, ex-IBM. Maintenant, on va appeler ça IBRE, Institut biblique du réveil et de l'évangélisation. C'est pour cela que j'ai donné un nouveau nom, parce que je crois que nous rentrons dans une nouvelle phase ici, dans ce ministère à Bujumbura. Nous avons vu déjà beaucoup de choses se produire dans ce domaine-là. Alors, notre Institut biblique existe depuis plus de 20 ans maintenant. On a diplômé des centaines et des centaines, peut-être plus de 1000 et quelques étudiants, un peu partout, de pas mal de dénominations différentes, d'églises différentes. On a eu des catholiques, des protestants, et c'est ouvert justement à toutes les personnes qui ont soif d'étudier la parole de Dieu. Donc, notre institut, c'est quoi? Notre institut, d'abord, est francophone. Il s'adresse à des gens qui ont au moins 18 ans. Alors, vous êtes peut-être élève, vous êtes peut-être étudiant, vous êtes peut-être dans la vie professionnelle. Tout ça, vous pouvez le faire tout en faisant notre institut biblique. Pourquoi? Parce que nous avons 6 heures de cours par semaine sur 2 ans. Première année, nous délivrons donc un certificat. Deuxième année, un diplôme. Et nous avons tout un tas de cours. Alors, bien évidemment, par rapport à ce curriculum, ce sont des cours très dynamiques, faits par des hommes et des femmes de Dieu ou moins. Nous avons des cours aussi par DVD. Alors, c'est le samedi matin, de 8h à 12h. Il faut être absolument disponible le samedi matin. Ne vous inscrivez surtout pas dans cet institut si vous êtes là un samedi sur 3 ou un sur 4 ou un sur 2 ou quoi que ce soit. Ce ne sera pas possible de continuer vos études. Alors, le mardi, ce sera de 18h à 20h. Okay, donc, retenez bien, les cours, c'est tous les mardis 18h-20h et tous les samedis de 8h à 12h. Alors, bien évidemment, nous avons des examens. Alors les examens se feront en dehors des heures de cours parce que nous voulons gagner du temps. Nous avons un curriculum qui est très serré et si on fait des examens pendant les cours, pendant les heures de cours, ça nous crée pas mal de perturbations et on termine au mois de juillet, etc. Une fois, on avait même terminé en août, pour vous dire, avec les repêchages. Donc c'était un peu trop compliqué. Donc maintenant, j'ai décidé qu'on aura les cours tous les mardis, tous les samedis. Bien sûr, il y aura quelques arrêts scolaires, entre guillemets, de vacances scolaires qui seront autour de Noël. Noël, jour de l'an, c'est normal puisque chacun a ses obligations, ses occupations dans ces périodes-là, à Pâques aussi, et nous commençons en septembre, nous terminons au mois de juin. Donc nous aurons des examens en dehors, comme je vous le disais, ça sera le vendredi soir où vous viendrez passer vos examens. Alors nous avons aussi bien évidemment des côtés pratiques. Alors d'abord, l'Institut est basé d'abord sur la parole oui, sur le caractère et sur l'onction aussi. On vous explique beaucoup de choses sur la parole de Dieu, c'est profond, on parle de la nouvelle naissance, du baptême de l'esprit, la repentance, qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne en général, on va parler de la foi, de la prière, de ce que nous sommes en Christ. Nous avons des cours aussi un peu plus
théologiques entre guillemets, des survols du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, etc., etc., tout un tas de cours de doctrine. Nous avons des cours sur les finances, nous avons des cours, plein de sortes de cours à droite à gauche sur tout un tas de sujets. Nous avons des cours sur le caractère, bien évidemment. Tout ça, c'est un peu la première année que je vous résume. Et puis après, bien, nous avons la deuxième année. La deuxième année, là, nous allons nous intéresser plus à des interprétations sur la Bible, comment faire un sermon, par exemple aussi, bien sûr. Nous parlons beaucoup plus du ministère, ce que c'est que le ministère. En première année, vous avez un cours d'introduction sur le ministère. En deuxième année, on explique beaucoup plus ça, les dons spirituels, la vie de l'esprit, etc. Puis après, on parle beaucoup plus du leadership, de l'évangélisation aussi, bien évidemment. Mais ce qu'on veut aussi, c'est que vous soyez trempés dans l'onction. Donc, tous les mois, obligatoirement, vous viendrez le mercredi soir où nous avons notre réunion d'onction ici dans l'auditorium El Shaddai. Et là, on va prier pour vous. Vous allez être touchés par la puissance du Saint-Esprit. Et ça sera obligatoire de venir au moins une fois par mois. Voilà. Ensuite, quand nous avons des croisades d'évangélisation, nous voulons que les étudiants soient impliqués pour voir comment ça se passe, pour participer à la distribution des invitations, être sur le terrain quand on fait la croisade, être là, à droite, à gauche, pour aider, même des choses très, très simples comme décharger des camions, mettre des chaises, etc. Ça, vous voyez ce qui se passe, vous assistez à nos réunions d'évangélisation, vous voyez les âmes se donner à Christ, vous voyez des gens être guéris, vous voyez des gens être délivrés, vous voyez toutes sortes de choses qui se passent devant vos yeux et ça vous trempe dans cette évangélisation et ce réveil qui est en train de se produire ici à Bujumbura. Concernant le Minerval, c'est pas cher, nous avons fait des tarifs très très bas concernant les élèves, concernant les étudiants, on a fait différentes catégories, concernant les fonctionnaires aussi qui ont pas mal de difficultés financières actuellement ici au Burundi et puis bien évidemment les privés, là où ils paieront un peu plus cher. Mais le Minerval n'est pas très élevé, nous ferons une offrande mensuelle pour compléter au niveau du Minerval puisque franchement c'est très bas, les frais de scolarité c'est vraiment extrêmement bas à l'Institut biblique. On ne veut pas vous pénaliser par rapport à ça, on ne veut pas que des gens disent oui moi pasteur j'aimerais bien étudier mais j'ai vraiment très peu d'argent. Donc voilà, bien évidemment on ne veut pas faire quelque chose de gratuit parce qu'on pense que ce qui est gratuit en général est négligé. Okay. Alors tous les cours ont des syllabus, ça c'est des choses qu'il faudra se procurer en plus, acheter en plus, c'est pas très cher mais il faudra se les procurer. Voilà, donc en gros c'est ça, l'objectif c'est que vous puissiez absorber la parole de Dieu parce que vous avez soif, donc être transformé par la parole de Dieu, donc écouter la parole de Dieu régulièrement. C'est pas juste, voilà, je prends quelques cours et puis je prends le syllabus, je fais des examens, etc. Non, c'est pas du tout ça. Alors, une très bonne nouvelle aussi, c'est que peut-être que vous n'êtes pas résident, vous nous suivez sur Facebook, mais vous n'êtes pas résident au Burundi. Alors vous allez dire, moi, j'aimerais tant faire l'Institut biblique pasteur. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le faire. On va faire ça en direct aussi. Alors, aux heures de Bujumbura, il faudra faire attention parce que des fois, il y a des décalages, des changements de temps là, dans certaines saisons, par exemple en Europe ou parfois aussi au Canada ou dans d'autres pays. Donc, il faudra faire attention à vous ajuster. Nous mettrons un espace, entre autres, sur le YouTube, sur le Facebook aussi, pour que vous puissiez pouvoir suivre les cours en direct et aussi parfois en différé. Voilà, soyez bénis. Si vous voulez pour les cours online me contacter, vous avez l'adresse email ici. Vous me dites, voilà pasteur, j'aimerais en faire partie. Je voudrais m'inscrire. Je vous donnerai toutes les modalités, qu'est-ce que vous allez faire et aussi comment vous allez soutenir notre Institut biblique. Merci beaucoup, pasteur Olivier Derain, pour cette brève explication ou ces éclaircissements à propos de l'Institut biblique de réveil et d'évangélisation. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Et c'est là pour votre maturité spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il nous veut. Merci de vous abonner et de partager ce message autour de vous, mais aussi de l'aimer et de nous soutenir selon la conviction du Saint-Esprit. Nous avons hâte d'écouter les témoignages des vies transformées par l'écoute de l'Évangile. En écoutant ce message, priez pour vous-même et pour plusieurs autres personnes qui auront à les suivre après vous. Et n'oubliez pas de prier pour notre équipe. Grâce et shalom au Fils de Dieu.